Les affrontements de ce mardi se sont déroulés aux environs de la rivière Ebiena, dans le secteur de Bapere, un territoire de Lubero. D'après le porte-parole de l'armée dans la zone, des combattants DEF ont été tués, 2 armes AK-47 et 12 bombes Castor récupérées. Néanmoins, quelques militaires congolais et ougandais ont été blessés, confirme le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola un Grand Nord. Chaque jour qu'on est en train de traquer cet ennemi. Pour la nuit d'hier, je vous annonce un bilan de 2 ADF neutralisés et 2 armes récupérées avec une dizaine de bombes du type Castor. Et évidemment, nous avons enregistré quelques blessés aussi dans le camp. C'est depuis 2 semaines que des violents affrontements opposant les forces de la coalition phare de CUPDF aux rebelles ADF sont signalés dans le secteur de Bapere, un territoire de Lubero, et dans la forêt de Mampasa. Ces opérations visent à capturer ou neutraliser Ahmed Mahmoud Hassan, alias Abouakas, l'émir Dika et chef des ADF, ainsi que Moussa Baloukou, l'émir principal de l'ADF. Ces 2 leaders se seraient respectivement recrachés en Patoua El Moubachi, un secteur de Bapere, et à la limite entre les provinces de l'Itour et du Nord Kivu, ajoute le lieutenant-colonel Makazukai. Les forces de la coalition FARDC-UPDF sont en train de rechercher M. Abouakas et Baroukou qui se sont retranchés respectivement dans le secteur de Bapere pour Abouakas et Baroukou à la frontière avec la province de l'Ituri. Les opérations se poursuivent, on a intensifié et on a accentué même la pression sur ces islamistes pour qu'ils ne puissent plus jamais sanctuariser cette partie comme ils l'avaient fait. Les forces de la coalition FARDC-UPDF indiquent que les patrouilles de combat se déroulent dans la zone sous influence des ADF, appelant la population à ne pas accéder au périmètre des combats. Banguna batondi ebele nzinga nzinga bazali koluka babundisa bana ekolo Congo démocratique bazali kolemba te bazali kosala complicité na bana mboka Congo tozali nanu na bandeko na biso badongolo miso bazali kosalisa banguna wana po ete bakokisa makanisi na bango yango na ekoyebisa bino bana mboka bosala ngele botelemela likambo wana yango bomoni natie mayele na ngai makasi na ngai nyonso na bopesi makasi na mapinga na biso ba FRDC po esengeli ba FRDC bazala na makoki ya kobundela ekolo me banguna bayeba ete tokolemba te bitumba oyo babandi biso oyo bazali kobundisa biso tokolemba yango te bakoki kokosa bana ya ekolo ya bana ya zoba bakosa bango bamema bango na nzela ya mabe kasi bakolonga peuple congolais te po totelemi na peuple congolais tozali koloba oyo ekoya eya oyo ekoya oyo ekoya. Voilà. Je suis venu ce matin rencontrer le vice-gouverneur pour lui présenter juste un sujet en fait. Vous savez que cette année, 2024, nous avons 2 grands événements heureux que nous célébrons dans notre diocèse de Goma. Et ça fera 65 ans cette année que le diocèse de Goma a été érigé comme diocèse sur le plan canonique. Donc on a déterminé le territoire du diocèse. Et aussi cette année, nous avons Monseigneur Faustin Gabou, que beaucoup de gens connaissent,
évêque émérite, qui fête 50 ans d'épiscopat. C'est 2 événements importants pour nous comme diocèse, puisque vous savez, Monseigneur Ngabou a géré ce diocèse comme évêque titulaire pendant 36 ans. Il a géré ça. Alors nous voudrions quand même donner un peu de relief à ces 2 événements. C'est pourquoi je suis venu d'abord informer l'autorité provinciale de ce qui va se passer. Et surtout, comme vous savez, il y a toute la question sécuritaire. C'est des événements importants pour nous. Nous avons lancé des invitations à gauche, à droite. Donc nous attendons à ce qu'il y ait des autorités qui viennent, il y ait des évêques qui viennent, et peut-être même des évêques du Rwanda et du Burundi. Alors pour tout cela, pour nous, il est important de pouvoir préparer tout cela avec la collaboration de l'autorité provinciale. À l'occasion, vous savez, d'abord pour nous, l'activité principale, c'est la messe. Il y aura une grande messe qui sera organisée au sanctuaire d'adoration, c'est l'ancienne cathédrale à l'office. Et après ça, il y aura sûrement les activités culturelles qui seront organisées. C'est pour cela qu'on a besoin que toutes ces activités soient quand même encadrées par la sécurité de la province. Tout ce que je cherche, c'est le bien-être de la province du Lualaba. Ces propos sont de la gouverneure du Lualaba face aux différentes délégations venues sur invitation prendre part à la grande cérémonie relative à la présentation des 2 nouvelles directions, à savoir la DGDA et la DGRAD. C'est mardi 22 octobre 2024 dans la salle des conférences du gouvernorat. Ont pris part à la réunion les présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassé à Chingambo, d'autres députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les membres du conseil provincial de sécurité, les bourgmestres des 3 communes de la province, les chefs des secteurs, les directeurs provinciaux des impôts fiscaux et non fiscaux, les délégués du gouvernorat au guichet unique, les responsables des services liés à l'importation et l'exportation du Lualaba, ainsi que les directeurs des entreprises minières et les présidents provinciaux de l'AFEC. Les 2 directeurs ont été d'abord invités à se présenter publiquement par l'autorité provinciale. Nom est M. Louvungu Muganza Fidel, directeur provincial de la DGRAD Lualaba. Je me nomme Narcisse Pambugengo, directeur provincial de la DGDA Lualaba et Olu. La gouverneure Fifi Masuka Saini a sensibilisé l'assistance sur la culture fiscale visant à maximiser les recettes avant de porter à sa connaissance que désormais la déclaration des marchandises importées et exportées se fera localement auprès de ces services étatiques nouvellement installés au Lualaba. Ce qui doit être déclaré au Lualaba, vous avez aujourd'hui une direction provinciale de la DGDA, une direction provinciale de la DGRAD. Alors, tout ce que vous importez, tout ce que vous exportez, venez faire votre déclaration en province. La chef de l'exécutif provincial a invité les entreprises minières à soutenir ces 2 directions pour que les objectifs visés soient atteints. Je demande à chacun d'accompagner les 2 directions. Quand leur travail sera bien fait, c'est la province qui va gagner, c'est la population qui va gagner, ce sont les sociétés dans notre province qui vont gagner. Grâce à l'ingéniosité des Fifi Masuka Saini, la province enregistre des avancées qui témoignent de la détermination à améliorer la qualité de vie des Lualabais, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une trentaine d'enseignants venus des villes de Beni, Butembo et les territoires de Beni et Lubero, à l'est de la République démocratique du Congo, ont été capacités dans les projets d'appui et de renforcement de l'embourrement populaire pour l'ensanté en milieu scolaire par l'ONG Étoile du Sud, en consortium avec ADDF, FEPSI et FJDF. Ces professionnels de la CRE conscientisés pour consolider les villages JAR, stratégie d'EDS pour la promotion JAR de l'égalité de tous et inclusion sociale. Avatou Kizito Kinière d'EDS a présenté la vision et la mission de l'Étoile du Sud. Les villages JAR, ce n'est pas une structure qu'on vient implanter dans vos écoles. Non, c'est vraiment une philosophie qu'on veut amener dans vos comités scolaires qui existent. Oui, qui existent déjà. Et ce comité-là,
est composée de parents, des enseignants et même des élèves. Ensemble, ces gens-là vont chaque fois débattre de matières que je vous ai citées là-bas. Par exemple, les violences basées sur les genres, violences sexuelles, l'hygiène menstruelle et tout consort. Les violations graves basées sur les genres, c'est le thème que Kavu Kasseso Dorine de la structure Femmes Juristes pour les droits de la femme et de la FJDF a décortiqué à l'Assemblée pour que les violations basées sur les genres cessent dans différentes écoles implantées dans la région à proie de l'insécurité. Les définitions un peu plus claires pour que les participants puissent comprendre que sexe et mingine, la genre. Mwalimu alituambia parce mais masomo na tunajua il y a combien de sortes de genres? Moi, il y a deux sortes de genres, les genres féminins et les genres masculins. Ile ndio yenye tulikuwa na évoluer nayo kichwa. Mambenga Sifadi Fepsi, lors de son exposé sur la santé sexuelle et reproductive, a appelé les enseignants d'apprendre aux élèves l'hygiène menstruelle chez la fille. Parler aux jeunes filles de la menstruation et de l'hygiène menstruelle. Ne fermez pas les yeux, ne soyez pas, je ne sais pas, hypocrite, mais il faut parler de ces notions-là à nos enfants. Même à la maison, commencez à parler de ces notions de santé sexuelle et reproductive. Pourquoi? Pour empêcher à nos enfants de subir les conséquences qui peuvent découler d'une sexualité qui est irresponsable. Tu as grandi, tu peux procréer. Hein? Il faut dire ça à nos enfants. Et si tu connais un homme ou bien si tu connais une femme, cela veut dire que tu risques de mettre au monde. Puisque les rapports sexuels ont des objectifs. Hein? Il y a le plaisir, il y a la reproduction. Soit il y a les deux à la fois. Oui, on peut avoir les deux à la fois. Ou bien on a un objectif. Unaweza faire relation sexuelle munaambia watoto utapata plaisir ile neneema. Même unawaogopesha vyote vinaenda kalimoya. Comme ça nakuwa na najua manake nikakonaitre mwanamke bien nikakonaitre mwanaume minaweza beba mara moja mimba. Na ukabeba mimba mwa ile age yako unamuonesha mara moja, elle risque d'abandonner les études. Dans des écoles catholiques, protestantes, adventistes, là vous êtes renvoyé d'office. Ailleurs vous pouvez continuer à étudier. Partout. Uniforme. Ok, merci. Pour John Ebouloum de l'Étoile du Sud, a largement parlé sur les techniques d'animation des villages genres, quel langage et vocabulaire utiliser et comment se tenir devant la masse. Alors, essayez de voir les rôles des gens. À l'école, nous avons les enseignants, les copains, n'est-ce pas? Il y a aussi l'école est dans un environnement de l'air descendu. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'IT qui peut intervenir. L'ONG Étoile du Sud multiplie des séries de séances de sensibilisation dans cette zone.